Merci beaucoup, Monsieur le Président Sylvain Garel. Merci, Monsieur le maire. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le maire, les comptes administratifs 2010 ainsi que le rapport financier qui nous ont été communiqués témoignent avant tout d'une gestion rigoureuse et équilibrée des finances de notre ville. Cette gestion permet à notre majorité municipale de poursuivre son action et les priorités pour lesquelles les Parisiennes et les Parisiens nous ont élus. Et ce, malgré la situation économique, sociale et environnementale très dégradée que nous subissons depuis l'automne 2009, qui pèse fortement sur les Parisiennes et les Parisiens et sur les finances de la ville. En matière budgétaire, le gouvernement ne peut bien évidemment pas présenter le même bilan. Et cela devrait inciter les représentants de l'opposition municipale dans notre hémicycle à davantage de prudence dans leurs critiques très acerbes envers la gestion du budget de notre ville. Nous nous réjouissons que ce débat sur les comptes administratifs s'accompagne pour la première fois d'une présentation d'un rapport social ainsi que d'un rapport environnemental qui permettent d'appréhender de façon plus précise les initiatives de notre exécutif dans deux domaines sur lesquels notre groupe est particulièrement attentif et mobilisé. Mes collègues Fabienne Giboudot et Jacques Boutot reviendront dans un instant plus particulièrement sur ces deux rapports. Pour ma part, je ne reviendrai pas en détail sur les éléments que vous nous avez présentés, qui sont dans la continuité des équilibres budgétaires auxquels s'attache notre majorité budget après budget. À savoir au niveau des dépenses de fonctionnement maîtrisées, un niveau d'investissement élevé. En maintenant notre effort sur les dépenses sociales et de solidarité, ce dont nous nous réjouissons est des investissements importants pour le logement social dans le domaine scolaire, pour l'accueil de la petite enfance, etc. Cela répond véritablement à une attente forte des Parisiennes et des Parisiens. Au niveau des recettes, les résultats enregistrés en 2010 indiquent une hausse significative, près de 15%, sous le double effet de la hausse des impôts directs et d'une reprise significative des droits de mutation. Nous étions favorables à cette hausse d'impôts, car elle permet d'aider les personnes de plus en plus nombreuses dans notre ville qui sont malheureusement confrontées à d'importantes difficultés. Même si, comme nous l'avons déjà dit, nous aurions préféré qu'elle soit davantage étalée dans le temps. Les élus de l'opposition municipale, pour leur part, préfèrent continuer de hurler contre ce qu'ils appellent le matraquage fiscal, ayant, tout comme le gouvernement semble-t-il, rayé depuis bien longtemps de leur logiciel et de leur vocabulaire toute notion de justice sociale et fiscale et de solidarité avec les populations les plus fragilisées. C'est bien regrettable, mais les habitants de Paris et les Français ne s'y trompent pas. À l'occasion de ce débat, nous souhaitons cependant souligner deux aspects en particulier. En matière d'investissement, nous ne pouvons, comme vous, Monsieur le maire, que nous réjouir lorsque la ville de Paris poursuit en 2010 d'importants investissements pour construire des logements sociaux, des crèches, pour prolonger le tramway T3 à La Chapelle, un investissement de 137 millions d'euros, pour des travaux ambitieux dans le domaine scolaire et universitaire, pour l'entretien des bois et des espaces verts, pour l'isolation thermique des bâtiments. Cependant, d'autres investissements, et notamment en période d'incertitude et de difficultés budgétaires, nous semblent, vous le savez, et nous en sommes déjà expliqués, tout simplement pas souhaitables. Ainsi, lorsque la ville consacre près de 150 millions à la démolition-rénovation du stade Jean-Bouin, que la canopée envisagée pour les Halles coûtera vraisemblablement près de 350 millions d'euros, sans parler des dépenses pour l'extension de Roland-Garros ou le plan 1000 caméras, non seulement cela ne nous semble pas des priorités défendables, mais ce sont des décisions qui vont à l'encontre de nos valeurs. En cette période de restriction budgétaire, il nous semble préférable de faire des choix et de concentrer notre action et nos efforts budgétaires sur les priorités qui rendent véritablement service aux Parisiens. Ainsi, à un titre d'exemple, les 350 millions nécessaires à la construction de la canopée telle qu'envisagée permettraient la construction d'environ 120 crèches. En matière de recettes, malgré des transferts de compétences importants, le désengagement constant et croissant de l'État, ajouté aux incertitudes que font désormais peser les décisions récentes en matière de péréquation, pèse significativement sur les capacités budgétaires de notre ville. Vous l'avez rappelé récemment, la diminution du concours de l'État représente près d'1 point de fiscalité locale pour les habitants de Paris. C'est un chiffre que les Parisiennes et les Parisiens doivent connaître. Par ailleurs, notre budget dépend étroitement des fluctuations de la fiscalité immobilière. Ceci n'est pas satisfaisant parce que cette fiscalité correspond de plus en plus à de la spéculation immobilière. Aussi, nous devons poursuivre notre travail pour que nos recettes soient davantage ancrées sur une fiscalité directe et indirecte, courageuse et volontaire. Ainsi, des améliorations sont sans doute possibles pour certaines redevances de la ville qui demeurent à des taux anormalement bas ou, par exemple, pour les droits de stationnement qui restent à un niveau particulièrement faible dans notre ville.
C'est le sens des propositions que nous porterons, notamment à l'occasion du budget primitif 2012. Je vous remercie.